Bonjour à tous, au menu un amusant concept signé PSA, les prix de la Volkswagen Up GTI, l'élection de la plus belle voiture de l'année 2017 et la FIA qui honore ses pilotes champions. Visitez le Hall of Fame à Paris. Il y avait le Twizy chez Renault, l'Aeroad chez Toyota, il y a désormais le U-Live chez PSA. Principal point commun entre tous ces modèles, leur look atypique avec un encombrement réduit et de place en enfilade. Contrairement à ces deux rivaux, si on peut les appeler ainsi, le nouveau venu n'est pas 100% électrique. Il dispose d'une chaîne de traction hybride rechargeable grâce à ses moteurs électriques postés dans ses deux roues arrière et son monocylindre d'environ 42 chevaux. Il ne se cantonne pas à des trajets urbains. PSA explique qu'il peut être utilisé sans restriction sur autoroute avec un permis voiture. Équipé de ceintures de sécurité, d'airbags et d'un chauffage, son autonomie totale serait de 300 km. Le U-Live n'a pas vocation à être commercialisé, du moins à court terme. Ce démonstrateur, présenté lors d'un consortium européen autour de la mobilité urbaine, rassemblait 12 partenaires de 6 pays et PSA était le seul constructeur automobile. Petit gabarit aussi, la Up GTI, un an après ses premiers tours de roue en Afrique du Sud, la citadine dopée de Volkswagen rejoint les concessions. L'heure est donc venue de parler des choses qui fâchent, ses prix. La version 3 portes est proposée à 16 790 €, ajoutez 500 € pour profiter de 2 ouvrants supplémentaires. C'est à quelque chose près les tarifs de sa rivale vitaminée française, la Renault Twingo GT. Cette dernière, forte de 110 chevaux, est proposée à 17 100 €. Pour mémoire, la Up GTI embarque un 3 cylindres 1 litre turbo-essence d'une puissance de 115 chevaux. Abaissée de 15 mm par rapport à une Up classique, elle reçoit le look des GTI Volkswagen, avec notamment une calandre en nid d'abeille et la fameuse sellerie écossaise. Boîte manuelle à 6 rapports, jantes 17 pouces et vitre arrière surteintée complètent la panoplie. Coup d'envoi des votes pour élire la plus belle voiture de l'année 2017. 6 candidates sont en lice, mais il n'en restera qu'une au soir du 30 janvier 2018. Qui de l'Alpine A110, du DS7 Crossback, du BMW X2, du Jaguar E-Pace, de la Mazda MX-5 RF ou du Volvo XC60 succédera à l'Alfa Romeo Giulia. C'est à vous d'en décider. Pour cela, rendez-vous sur le site du Festival Automobile International. La gagnante sera exposée du 31 janvier au 4 février 2018 au pied du Dôme des Invalides lors de la désormais traditionnelle exposition de concept car du festival. Et à propos d'expositions exceptionnelles et éphémères, les amateurs de Formule 1 ont pu se rincer l'œil en début de semaine place de la Concorde. 6 monoplaces de Formule 1 des années 50 à nos jours étaient réunies. Il y avait l'Alfa Romeo GP Tipo 158 de Giuseppe Farina, la Ferrari 156 de Phil Hill, la Lotus Climax 25 de Jim Clark, la McLaren MP45 d'Ayrton Senna, la Ferrari F1 2000 de Michael Schumacher et la Renault R25 de Fernando Alonso avec laquelle il a décroché son premier titre en 2005. Vous avez raté l'expo ? Tout n'est pas perdu, envoyez un mail à la FIA pour prendre rendez-vous au siège de l'instance et découvrir le Hall of Fame. On peut notamment y voir les casques et l'histoire en vidéo de tous les champions du monde de F1. Sur les 33 que compte la discipline reine, et 20 encore de ce monde, 9 étaient physiquement présents le 4 décembre à Paris lors de la grande cérémonie de lancement de ce musée et du site associé. Ces espaces honoreront au cours des 2 prochaines années les pilotes de rallye et d'endurance. Tous les champions de l'année 2017 seront quant à eux récompensés pour leur saison à Versailles ce 8 décembre lors de la grande soirée de remise de prix de la FIA. À demain.